le mois, pendant que les marchés actions européens font du surplace, les autres régions du monde enregistrent des hausses comprises entre 4 et 6%. Les indices européens et américains affichent ainsi une hausse de l'ordre de 11% depuis le début de l'année. L'économie européenne confirme qu'elle a entamé un rebond. Les indicateurs avancés allemands en particulier sont repassés en territoire d'expansion après 2 années difficiles qui ont vu le pays entrer en récession. Cette amélioration n'empêche pas les données d'inflation de poursuivre leur décrue qui devraient permettre, comme confirmé par de nombreux membres de la Banque Centrale Européenne, d'effectuer une première baisse de taux lors de la prochaine réunion du 6 juin. La situation américaine est bien plus incertaine. Les données sont contradictoires, mais aussi entre ralentissement ordonné et résistance à toute épreuve. La consommation semble cependant s'affaiblir. La problématique numéro 1 demeure l'inflation, en particulier l'inflation des services, beaucoup plus sensible au salaire, qui rebondit à 4,9%. Ceci inquiète car cela pourrait obliger la Fed à prolonger une politique monétaire restrictive. Les taux d'intérêt sont stables sur le mois, ils demeurent à des niveaux élevés avec beaucoup de volatilité. Bien que les rendements soient élevés, ceci maintient la performance des marchés obligataires sous pression. Les seules obligations à haut rendement réussissant à enregistrer une performance positive en 2024. La saison des publications de résultats du premier trimestre est terminée et s'est avéré un bon cru, les entreprises publiant dans l'ensemble des résultats très rassurants. Avec une économie mondiale qui ne se porte pas si mal et des perspectives qui laissent peu de place à l'éventualité d'une récession, les marchés ont peu de raisons de corriger fortement. Cependant, entre des multiples de valorisations qui ont quitté les bas de fourchette moyens historiques et un scénario économique plutôt bien balisé, le potentiel à court terme des actions paraît relativement limité. A noter que sur le mois écoulé, les capitalisations de taille moyenne européenne ont surperformé de près de 2% les grandes capitalisations. Cette dynamique pourrait se poursuivre grâce au rebond économique et aux baisses de taux d'intérêt. Reste le sujet de l'inflation, le seul élément visible capable de faire dérailler ce beau scénario en dehors d'événements géopolitiques imprévus. La probabilité que les taux baissent à un moment ou à un autre dans les prochains mois semble plus élevée qu'un dérapage à la hausse. Ceci permettrait, comme l'année dernière, au marché obligataire d'effectuer une nouvelle jambe de hausse. La question à laquelle nous avons choisi de répondre ce mois-ci est la suivante. Les marchés actions ont bien progressé. Quelle est mon espérance de rendement en investissant sur les obligations ? La hausse des taux d'intérêt permet d'acheter des obligations d'État ou d'entreprises privées avec des rémunérations plus élevées. Une obligation d'État européen rapporte autour de 3% sans risque, pendant qu'une obligation d'entreprise produit entre 4 et 6%, pour des niveaux de risque allant de très faibles, investment grade, les grandes multinationales, à faibles, entreprises catégorie haut rendement bien notées par les agences de notation. Un portefeuille obligataire diversifié a donc un rendement récurrent proche de 4%, aujourd'hui nettement supérieur à l'inflation pour un risque global faible. Toute baisse des taux d'intérêt produirait de plus de la plus-value sur les obligations en portefeuille, améliorant ainsi le rendement. En synthèse, soutenus par des économies occidentales globalement solides, les marchés actions devraient continuer à afficher une belle résistance. Le mois de mai, traditionnellement plus à risque, voire le vieil adage « sell in May and go away », en est l'illustration malgré des taux d'intérêt qui auraient pu peser sur la tendance. Un rattrapage des segments en retard de la cote, notamment les petites et moyennes valeurs, permettrait au portefeuille de progresser. Tout accalmie sur les taux devrait être un catalyseur pour les actions comme pour les obligations. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point.